Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Je te propose d'aller checker les énergies de la semaine prochaine. Donc on sera la semaine du 8 novembre au 13 novembre 2021 déjà. Bien, ne prends que ce qui résonne en toi, vois avec ta situation, ce qui vibre en toi, c'est essentiel et important. Si tu veux aller voir ma description, tu trouveras tout ce qu'il faut sur mon Facebook, sur ma page. Tu trouveras une vidéo de présentation. On va pas faire long pour la présentation. Je suis médium spirit et je chasse les mauvaises énergies. Voilou. J'espère que vous n'avez pas trop froid. Ça y est, on rentre dans l'hiver. Allez, on va aller voir ce que nous dit donc la semaine prochaine. Attends, je vais pousser mon petit verre d'eau. Buvez beaucoup, c'est important. Si tu souhaites un rendez-vous personnalisé, tu trouveras tout ce qu'il faut en bas de la vidéo. Mon mail, tu trouveras aussi mes coordonnées sur Facebook. Oh, bon, on va voir ce que ça donne. Allez, s'il vous plaît. Donc, on va regarder au niveau professionnel, au niveau matériel, financier. On va balayer un peu tous les domaines. Notre défi, notre conseil de l'univers. J'utilise l'oracle de la triade ce matin pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Ok, merci. Bon. On nous demande de couper. Cette semaine, on va être poussé, on va être sur. Il y a une dynamique, il y a une énergie, il y a une notion de couper avec tout ce qui est ton passé lié à. Alors, ça peut être tes vies antérieures, ça peut être ta lignée transgénérationnelle, ça peut être aussi, j'entends, lié à des relations qui se sont remises à l'envers, tu vois, des relations du passé en fait. N'oublie pas que la vie dans laquelle nous sommes est la somme de tes expériences aussi, de tes vies d'avant, et bien du coup aussi d'après. N'oublie pas ça. Te pose pas plus de questions. Si tu crois pas aux vies antérieures, il n'y a aucun problème. Vois plutôt ça comme plutôt ta lignée transgénérationnelle et tes ancêtres. Il y a une notion comme ça. J'entends qu'il y en a certains, il faut qu'ils coupent avec aussi une façon de voir les choses pour ancrer leur projet. Ça peut être un nouveau regard à t'offrir, tu vois. Il y a peut-être quelque chose à revoir là-dessus. On me dit que certains, faites attention à ne pas vous planter tout seul en fait, l'herbe sous le pied. Il y a quelque chose qui a été violent pour d'autres. Les liens se font et se défont. Ok, j'en conviens. Vois avec ce qui résonne en toi. Autre chose, mes guides? Non, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Allez. Alors, tu peux aller checker aussi alors, on va aller voir au niveau professionnel. Les canalisations que j'ai reçues. Au niveau matériel et financier, s'il vous plaît. Merci. Au niveau, on va demander relationnel et familial, on me dit celle-ci. Au niveau sentimental. Merci. Suspense, suspense, suspense. Oh oh. Protection, la clé du destin. Le chemin de vie. Intéressant. 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 Alors. Ok. On regardera les influences, le défi, le blocage après. Merci de liker, partager, de t'abonner. Ça serait chouette de ta part. Si le cœur t'en dit, bien évidemment. Au niveau professionnel, plusieurs situations, j'entends. Alpha, le nouveau début.
le commencement de quelque chose, le début d'un nouveau cycle. Donc, par rapport à la coupe, coupez. Coupez pour ne pas vous laisser, que ça soit avec toi-même, que ça soit avec ta propre dualité, ton mental, ton ego, mal placé, parce qu'il y en a besoin, ou ton entourage. Peut-être que tu as un entourage, j'entends, ça peut créer un peu des dissonances entre toi, ce que tu veux, et l'entourage, lui, ce qu'il te dit. N'oublie pas que le principal, c'est toi. Parce que là, c'est quelque chose qui est protégé. Si tu doutes, on te dit non. Si tu es dans une espèce de confusion mentale, tu es dans une espèce de confusion émotionnelle aussi, j'entends, on te dit non. Non, non, non. Fais-toi confiance. Continue. En tout cas, au niveau professionnel cette semaine. Donc, on va être sur du changement. Alors, bon, il y a peut-être des soignants qui vont regarder cette vidéo parce que j'entends ça. Ou domaine en lien. Alors, avec ce qui se passe, j'en conviens. On te dit coupe, en fait. Coupe, enfin... Oui, ça a été violent. Oui, tu as un sentiment de trahison et ça peut complètement se respecter et se comprendre. Accueille ta colère. Accueille ta colère. Accueille cette injustice de façon à transmuter. Vois avec ce qui résonne en toi. Fais appel à plus grand que toi pour éviter de te faire trop de mal, j'ai envie de te dire. D'accord ? Parce que ouais, c'est compliqué. J'en conviens. C'est compliqué. N'oublie pas que le nouveau monde est là. Au niveau professionnel aussi, on peut être sur une dynamique de vraie construction et pour longtemps. Tu vois ? Pour longtemps. En tout cas, on y sera poussé. Alors écoutez, je vous souhaite que ça. En tout cas, sache que tu as la clé en toi. Tu as la clé dans le sens tu as la solution. Hein ? C'est quelque chose qui fait partie de ton chemin d'incarnation, de ton chemin de vie. Ok ? Un chemin de vie, c'est quelque chose qui est lié à ton âme. D'accord ? C'est quelque chose que tu as signé avec l'au-delà avant de t'incarner. Oui, il y en a beaucoup qui sont en doute, en confusion. On ne sait pas trop parfois si c'est oulala, bon sang, ça turlupine dans nos têtes. Est-ce que c'est la bonne décision, pas la bonne décision ? On te dit rassure-toi, oui. Prends le temps de respirer, de souffler, de te poser et demande des signes. On me dit demandez des signes pour qu'on vous le confirme. Moi, je peux te dire que ma vie, elle est faite de signes. Et crois-moi que nombre de fois dans ma vie, je me suis retrouvée effectivement en insécurité. Parce qu'avec la carte aussi, dans la coupe de la racine, on nous parle de chakra. De la racine, on te parle de chakra racine. Ton chakra racine, et on te parle aussi d'intuition, de troisième œil, de ton élévation, de ton équilibre dans ton être spirituel. Le chakra racine correspond à la sécurité matérielle, financière, ancrer tes projets. Ça correspond aussi à ton squelette, d'accord ? Prenez soin de votre santé. Coupez ce qui n'est plus bon pour vous, dans tout son sens. J'entends aussi pour certains, alors moi qui travaille aussi beaucoup là-dessus en ce moment, particulièrement en ce moment, mais pas que en ce moment, j'entends aussi couper avec la tristesse qui vous... Je ne sais pas pourquoi, ça va résonner à 2-3 personnes, couper avec les défunts. Alors, c'est pas couper avec la relation des défunts, c'est couper... essayez de vous offrir cette possibilité, ce regard, de vous dire que vos défunts vous gardent et vous entendent. Si maintenant tu as un doute sur le défunt, parce que j'en ai beaucoup en ce moment qui ne sont pas montés dans la lumière, et c'est pas ok, faut voir pourquoi, parce que c'est pas leur place normalement, et ben contactez-moi. Voilà, tout simplement. Contactez-moi. Là, c'est dans le cadre ça peut être un nettoyage, une étude de radiesthésie, il faut voir. D'accord ? Un diagnostic déjà, première chose. On peut passer par une guidance de cartes, et je travaille aussi le pendule. Voilà. Au niveau matériel et financier, les amis, messieurs, dames, plutôt bien. On part sur un équilibre.
On te dit en tout cas que si tu passes une période qui est déstabilisante, tu as la clé. Écoute ton intuition, vraiment. Écoute ton intuition. Écoute, ouvre ton troisième œil, en tout cas essaye. On te dit que tu as la clé en fait dans ton être divin. Pour ceux qui sont en création de projet ou qui sont en train de prendre un tournant, les choses pragmatiquement vont s'équilibrer. En tout cas, tu y es poussé. Et on te dit que tu es protégé pour ce projet. C'est plutôt un beau tirage. Hein. On démarre enfin, on va voir la suite, mais c'est plutôt un beau tirage. Autre chose, mes guides? Chakra couronal. Pour ceux qui sont plus spirituels, qui ont ouvert leurs canaux, n'hésite pas, continue. J'entends. Tu as l'œil. Ouvre l'œil. Te laisse pas berner par une illusion, par la petite voix en toi qui te dit non, mais je sais pas trop, mais non, mais si, mais non. Tu vois? Cette voix-là qui te dit non, mais on n'y arrivera pas. Tu lui dis écoute, t'es mignonne, voilà, mais si, on va y arriver. Positionne-toi, sois ferme. Au niveau relationnel et familial. Bon. Il est fort possible que certains, au niveau relationnel et familial, ça correspond aussi avec la coupe. Il risque d'y avoir un petit peu des tracas, des dissonances, des petites colères, des désaccords. Mais ce n'est pas négatif. C'est aussi... Il va y avoir une certaine dualité. Il va peut-être y avoir, on voit avec ce qui résonne en toi et ta situation, ça va être un peu une énergie électrique. Tu vois, ça peut. Ça peut aussi, c'est aussi positif, c'est aussi pour dégager ce qui n'est plus utile pour toi. Donc c'est plutôt chouette. Attends, j'ai pas que ça. Ouais, alors comment expliquer ça? Attends, je vais trouver le mot. C'est comme si en fait il y avait une énergie au-delà de vous, en fait, au-delà de vous, voilà, qui vient un peu casser, qui vient faire émerger, qui va faire ressortir tout ce qu'il y a à mettre un peu sur table, tu vois. C'est la sensation en tout cas que j'en ai, c'est les images que je vois. Voilà. Mais c'est pour du mieux. C'est pour éclairer les choses. C'est pour prendre ton nouveau départ. Donc, des fois, il faut en passer par là. Des fois, c'est bien de dire les choses. Au moins, on se dit les choses, c'est fait et on passe à autre chose. Au niveau sentimental, il y a plusieurs choses. Alors, on est sur de très belles énergies au niveau sentimental. Sentimental, ça peut être toi avec toi-même, ton intimité propre. Ça peut être aussi si tu es en relation. Vois avec ce qui résonne. J'en ai certains, ils veulent faire la lumière sur quelque chose qui n'est pas dit. Ils doutent en fait de savoir s'ils sont avec le bon ou la bonne partenaire. Ou si c'est une relation qui peut durer. On a la carte de la lumière. J'en ai d'autres où clairement ils sont dans l'harmonie. Cette semaine, on sera sur une dynamique où vous allez être sur... En tout cas, tu auras, pour ceux qui doutent, tu auras la confirmation, normalement, que oui, c'est quelque chose c'est une relation écrite, d'accord? Si maintenant tu es en cours de séparation, tu vas pouvoir faire la lumière, tu vas pouvoir comprendre le pourquoi du comment tu es en séparation pour rendre cette séparation plus légère. Et c'est quelque chose qui était écrit et c'est pour du mieux parce que derrière nous avons la richesse, nous avons l'abondance, nous avons la joie, tout ce qui est en lien
Donc la joie, la gratitude, les plaisirs de la vie, le moindre petit plaisir, d'accord? Vois avec ce qui te plaît. Cesse de te dire que c'est une erreur. Cesse de te culpabiliser, j'entends, si jamais. Ose. Ose prendre ton changement. Ose. Vois plus loin. Objectif. Nouveau monde. Objectif. Toi. C'est toi et toi seul le plus important. N'oublie jamais ça. Je te le dis parce qu'il y en a, des fois, ils se culpabilisent, ils osent pas. Et c'est pas bon. On va aller voir maintenant influence, défi, blocage, conseil de l'univers. Ok? Attends, on me dit change d'oracle. On va prendre celui-ci. Si jamais ça t'intéresse. Ah bah ça m'avait manqué parce que j'ai des gros dossiers de radiesthésie, de nettoyage des lieux en ce moment et c'est super de faire des tirages. Allez, les influences, donc pour tous ceux qui regarderont la vidéo, du 8 au 13, nous avons un jour férié aussi. On va demander le défi. Le défi, mes guides, s'il vous plaît. Ça chaille. On a 2 cartes. Ok. Trop de cartes. Attends. Le blocage. Une carte, si possible. Ouais, on me dit prends là. Ok. Et on me dit de prendre le conseil de notre archange Michael, qui plaisante pas et qui est très présent en ce moment avec son épée de feu. Je sais pas si tu as vu mes petites anecdotes, je t'invite à aller les voir. Le conseil de Saint-Michael, merci Saint-Michael, merci mon cher guide, merci. Merci, merci, merci. Ok, on a une carte. On va garder le dos de deck. Allez, je te les montre. Les influences. On y retournera après celle-ci. Ah, je vous dis, on a 2 fois l'abondance. Alors, oui, bizarrement, alors si on parle d'argent, si on parle financier, normalement tu vas retrouver un équilibre. Mais je sais que c'est une question de temps pour certains, que c'est pas facile. Et là, pour ceux, on a l'ange de l'abondance. Regarde cette carte, elle est magnifique. Regarde-la bien. On a l'ange de l'abondance. L'ange de l'abondance, encore une fois, un flux constant d'abondance est sur le point de se manifester. Là, on vous dit de continuer à garder foi. On vous dit de continuer à prier. On vous dit de continuer à espérer. Je ne te dis pas que l'espoir fait vivre, mais un petit peu quand même. Je sais que des fois, nous, on est impatients. On te demande justement, on a le rayon rose, hein, Sainte Marie est présente, sachez-le. Appelle-la si tu as des gros chagrins. Jésus est très présent aussi en ce moment. Appelez-les. Voilà. Après, appelle qui tu veux selon tes confessions et selon tes croyances. D'accord? Moi, chez moi, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas de limite. En tout cas, tu vas être poussé. Si tu es dans une forme encore de blocage, tu vas être poussé à débloquer ta situation. Quels sont nos défis? Nous avons 2 cartes. Ok, génial. Ok, génial. On te demande de faire preuve de tolérance, d'indulgence. On te dit, avec toi-même, avant tout, on te dit, patience, tout va bien. Tout va mieux que tu ne le penses, en fait. Laisse faire le fluide de la vie. Essaye de surfer sur la vague un maximum. Là, on te dit aussi que ton processus de guérison est en cours. Que oui, parfois, c'est inconfortable de guérir. Parfois, ça demande passer par des émotions qui sont pas très chouettes. Et ça demande aussi de se regarder dans le miroir et de passer par la phase de pardon. Pas au sens, alors ça aussi,
pas au sens religieux. Non, parce que j'ai des consultants dans leur tête, c'est le pardon est égal à j'ai fait du mal. Le bien et le mal, ça se discute. C'est un petit peu des croyances sur lesquelles nous avons grandi, malgré nous parfois. Et on rejoint un peu les gnomes. Alors je fais attention à comment je parle. Je ne critique pas, je ne juge pas, je vous explique simplement. Voilà. Donc, ces cartes sont magnifiques. Et tu vois, là on te parle de guérir ton cœur. On te dit de souffler aussi par le cœur. Et on te dit que la tolérance et l'indulgence, il y a une forme de rondeur dans cette carte que tu la trouveras par ton cœur. Tu vois cet homme? Regarde ses yeux. Il a les yeux très éclairés. Et puis, sur cette carte, on te dit votre ange a senti votre tristesse. Oui, on vit une période pas facile, clairement. Remettez-vous dans votre bulle absolument. Centrez-vous. Restez dans une introspection. Voilà ce que j'entends. Pourquoi? Parce que regarde, le nettoyage est en cours. La purification est en cours. Il est temps de te débarrasser, on te dit, de ces sentiments négatifs et de tes vieilles pensées toxiques, parasites, malveillantes. D'accord? On vous demande de cesser de vous faire mal. Mal à vous, parce que quand tu te fais mal à toi, tu fais mal à l'autre. Alors, tu me diras, oui, mais c'est moi le plus important. Tu as raison. Clairement. T'inquiète pas que l'extérieur se charge de toi. Je te rappelle que la magie noire commence par une intention. On t'envoie une mauvaise intention, ça commence par là. Que tu y crois ou que tu y crois pas, hein, pour le coup, je peux t'en parler pendant des années. Jésus est en train, avec moi-même, avec Saint-Michael, on est en train de préparer tout un exposé là-dessus. D'accord? Les parasites énergétiques, les parasites, j'appelle ça des parasites, les parasites énergétiques sont partout. Ne laisse pas atteindre ton cœur. Va voir la canalisation que j'ai faite, enfin qu'ils ont fait. Ils ont utilisé mon canal et peut-être que ça te parlera. Elle est belle cette canalisation. On est sur une semaine là. C'est un peu puissant. Hein. C'est puissant. On te demande de... Regarde. Je vais démarrer par ça. Le conseil de l'univers. Le conseil de Saint-Michael Archange. On te parle de soins énergétiques, de curatives. D'accord? Travaillez vos énergies. Continuez. Faites tout ce qui vous fait du bien. On vous le dira jamais suffisamment. Un travail de développement personnel. D'accord? Ok, c'est tout le temps. J'en conviens. C'est pas facile. Mais là, on te dit de garder un maximum, encore une fois, ton taux vibratoire haut et de faire attention à ton aura. Si ton aura est trouée, décalée, tes corps subtils sont attaqués. La dépollution se fait par des gens comme moi. Je peux te donner d'autres adresses. Je ne peux pas tout faire pour tout le monde, mais je peux t'en donner des adresses. Vois avec où tu en es. On te dit que si tu ressens le besoin d'aller vers des thérapeutes, des aidants thérapeutes, vas-y, clairement. C'est tout à ton honneur. On te parle de l'ange du plaisir concernant les blocages. Cesse d'arrêter de te manquer de respect, clairement, et cesse de te dire que la vie est que noire ou que grise, que noire ou que blanche. C'est pas comme ça. C'est une multitude de couleurs. Tu vois, retrouve aussi ta joie intérieure. Elle se situe où ta joie intérieure? Prends soin de ton chakra sacré. C'est ici. D'accord? C'est l'enfant intérieur. C'est aussi l'essence de ton âme. Ok? Maintenant, j'ai beaucoup de personnes en ce moment qui ont l'âme un peu amochée. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Parce que s'ils ont été attaqués de parasites diverses et variés, et c'est malgré vous bien souvent, parce que des fois les gens ils n'en ont pas conscience. Des fois votre âme, je te rassure, je connais ça, ça m'est arrivé, l'âme elle peut partir. Voilà.
il faut regarder. Il y a plusieurs entrées de possibles. D'accord? Un être humain est composé de plein de choses. Une âme aussi. Alors, il faut voir d'où ça vient. Et s'il vous plaît, on vous parle d'indulgence dans le sens le processus de guérison, ça peut être long. C'est pas du jour au lendemain que le lundi pour le mercredi que tout va se débloquer. Je te le souhaite. C'est un miracle. Moi, j'y crois au miracle. Mais ça, t'as toute une vie pour cheminer et pour comprendre le pourquoi du comment tu as vécu certaines choses, certaines violences parfois, certaines injustices, certaines... Ouais, là, tu vois ce que je veux dire. Je vais pas développer tout ça, mais on s'est compris. Je te dis la prière de Saint Michael. Merci de nous envoyer l'énergie curative pour notre plus grand bien et celui de notre entourage. Quand on travaille le pardon et la lignée transgénérationnelle, j'en ai certaines qui me disent oui, mais moi c'est que lui m'a fait du mal et puis non, 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 non et non. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, ça veut donc dire que tu ne pardonnes pas. Pardonner, c'est s'offrir une possibilité de rendre, de guérir, d'accord? Et de rendre une énergie qui ne t'appartient pas, quelque chose qui est obsolète. Ce n'est pas pour autant, c'est aussi la possibilité d'accueillir quelque part toutes les souffrances émotionnelles que ça t'a créées, tu vois? Que ça soit dans ton âme ou dans ton enfant intérieur. On insiste, hein. On vous dit vraiment de garder votre objectif. Te déconcentre pas. Te laisse pas déconcentrer par des parasites externes. Que ça soit la petite voix ou que ça soit... D'accord? Autre chose, mes guides? On me dit non, non. Message de ton âme pour terminer? Quelle est, belle âme, à toutes les âmes, s'il vous plaît, quel message avez-vous à nous faire passer pour cette semaine du 8 au 13? Si tu souhaites, je vais bientôt faire un live. Je suis en train de paramétrer un peu tout ça. Si tu as des questions, si tu as des sujets, si tu veux que je balance des choses un peu plus précisément, bah t'hésites pas. Magnifique. Regarde, on te parle de nature, d'ancrage. Ton âme, elle en a besoin. Elle te dit que elle fait partie du grand tout. Elle fait partie, que tu crois ou que tu crois pas. On te dit laisse-toi bercer par le flot de la vie. Voilà, ton âme, elle a besoin de ça. Lève-toi et ressens ton ancrage au plus profond de la terre. Bien. Tu as des méditations si tu ne sais pas t'ancrer. Tu en trouves plein sur YouTube. Moi, bientôt, si tu veux des conseils, je le fais aussi. Je vais ouvrir des formations bientôt là-dessus aussi. Je donne des conseils, mais c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est en t'ancrant que tu seras indéracinable et que tu auras les réponses beaucoup plus facilement. Remets à la terre, que ce soit émotion, douleur, telle qu'elle soit. Voilà ce que ton âme a besoin. Et c'est aussi ça l'abondance. Aussi, ça en fait partie. Ton âme, elle a besoin parce que il y a des âmes là qui comment dire ça, simplement? Ouais, ton âme, ça l'a fait vibrer d'aller dans la nature. Voilà. Peut-être que le chant des oiseaux, peut-être que tout simplement regarder la mer, peut-être que bah, ça leur fait du bien. Tout simplement. Moi, il y a plusieurs matins, j'y suis allée. Je me suis calmée, ça m'a fait le plus grand bien. Avec toutes les attaques qu'on a eues cette semaine, et bah, franchement, le bonheur. Moi, j'arrive dans la nature, je vois un écureuil en train de jouer avec son pote, mais j'étais la plus heureuse. Voilà. Bon, les amis, je vous souhaite une très très belle semaine. Gardez foi, vraiment. Gardez foi et puis accueille. Si tu as besoin de pleurer, bah tu pleures. Et si tu as besoin de hurler de colère, et bah hurle de colère. Et puis, oublie pas, ils sont là, plus que jamais. Je vous embrasse du fond du cœur. À très très bientôt. À ciao, bye.